Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la Silicon Valley. Pas un jour ne se passe sans qu'on ait des nouvelles de la Silicon Valley. La culture de la Mecque de la technologie américaine, voire mondiale, fascine toujours autant. Si pour certains, la cité incarne l'innovation, le rêve, pour d'autres, elle prend des allures de cauchemar. Dans Brotopia, Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley, l'autrice Emily Chen dépeint la Silicon Valley comme un environnement machiste, hostile aux femmes et aux minorités. Voici là-dessus Vanessa Destinée. Silicon Valley is controlling what we see, what we read, how we shop, how we relate to people, how we communicate. Men alone can't be making all of these decisions. C'est un sombre portrait de la Silicon Valley que nous offre Emily Chen. Quand on pense à ce pôle de technologie qui est situé dans la partie sud de la baie de San Francisco, on imagine les Google, Apple, Amazon et Facebook de ce monde. On pense à ces startups qui sont devenues multinationales. La Silicon Valley incarne, au même titre que Wall Street et Hollywood, le rêve américain. Et comme Wall Street et Hollywood, la culture de la vallée est dominée par les hommes. Et c'est pas une surprise pour personne, hein? Déjà en 2016, une étude intitulée The Elephant in the Valley, oui, comme l'éléphant dans la vallée, comme l'éléphant dans la pièce, réalisée par des acteurs du milieu et des chercheurs de l'université Stanford aux États-Unis, a fait appel à quelques 200 participantes. Environ 90% d'entre elles ont déjà été témoins de sexisme en milieu de travail ou lors de conférences. 60% d'entre elles disent avoir été victimes elles-mêmes de harcèlement ou ont reçu des avances non sollicitées, le plus souvent de la part de leurs supérieurs. Et je vous épargne toutes les jokes de viol qui ont aussi été rapportées par les participantes. And for many of the women, they felt like they were sort of damned if they did, damned if they didn't. You know, if they participate, they're disrespected or discredited. And if they don't go, they're missing out on an opportunity to network with powerful people. Au-delà du harcèlement, il y a toutes les manifestations de sexisme ordinaire. 84% des participantes soutiennent qu'on les a accusées d'être trop agressives en contexte professionnel. 66% d'entre elles ont eu l'impression d'avoir été exclues d'activités sociales ou de réseautage à cause de leur genre. Et 59% croient plutôt que des opportunités d'avancement de carrière leur ont échappé pour la même raison. La majorité avance qu'on sollicite moins leur avis que ceux de leurs collègues masculins qui occupent les mêmes postes. D'autres encore rapportent qu'elles sont confinées à des tâches qui rappellent un peu le rôle de la secrétaire, c'est-à-dire prendre des notes ou commander de la nourriture pour tous les petits amis, par exemple. Il y a aussi le fait que les rencontres d'affaires sont organisées dans des lieux pas très girl-friendly, si vous me permettez. The hot tub. I was surprised how much business gets done in a hot tub and how you'll hear investors brag about it. Chez Hooters, par exemple, ce resto-bar connu pour les serveuses en tenue légère, où est-ce que les serveuses sont presque les entrées, mais aussi dans des clubs de danseuses. Donc, tout est fait pour rappeler aux femmes qu'elles ne font pas partie de la gang. Et celles qui acceptent de se prêter au jeu, celles qui acceptent d'être one of the boys, sont souvent celles qui vont avoir accès à ces possibilités d'avancement de carrière qui font normalement défaut aux autres femmes. Et là, on se demande à travers tout ça, c'est quoi le profil type de l'homme de la Silicon Valley? On n'est plus dans cette dynamique-là de nerd antisocial. On est face à des hommes confiants qui prennent des risques, qui sont convaincus que le monde leur appartient et que les gens leur doivent quelque chose, raconte l'autrice dans son bouquin. C'est d'ailleurs un point de pivot intéressant dans la culture de la vallée. Autrefois, les nerds attiraient d'autres nerds. Il y a eu des femmes pionnières associées au monde de la technologie. Ada Lovelace, par exemple, est le premier programme d'informatique en 1842. Grace Hopper, qui a posé les bases du codage. Et en 1984, aux États-Unis, 40% des détenteurs d'un diplôme en informatique étaient des femmes. Et aujourd'hui, on parle de 22% seulement. Parmi les révélations surprenantes de ce livre, on compte celle sur PayPal, qu'on connaît. C'est un outil qui facilite les échanges bancaires en ligne. PayPal qui a été créé par une clique de gars républicains diplômés de Stanford. Et durant les premières années, il n'y avait aucune femme informaticienne ou ingénieure au sein de l'équipe.
Parce que les gars n'en connaissaient juste pas, pour reprendre les mots de Peter Thiel, un des principaux fondateurs de la plateforme. Le problème, vous vous en doutez, est beaucoup plus profond que la Silicon Valley. Selon Emily Chen, c'est toute la culture geek, tout cet univers qui relève de l'ordinateur qui est construit pour exclure les femmes et les minorités. Et les réseaux sociaux, quant à eux, vont exacerber ce rejet de tout ce qui n'est pas blanc, hétérosexuel et doté d'un pénis. Évidemment, il y a quelques bons coups et là-dessus, l'actualité nous fait un cadeau avec la nomination toute récente de la Québécoise Jade Raymond comme VP chez Google. Ouais, au moins ça, mais le portrait de la Silicon Valley reste bien sombre et si c'est sombre dans la vallée, le futur risque de l'être aussi puisque nos outils de demain, ceux qu'on développe là-bas en ce moment, reflèteront inévitablement les biais de leurs créateurs. Merci beaucoup, Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.